il faudra encore un peu de patience, du moins si l'on se réfère au communiqué final du conclave qui n'a pas dévoilé du tout le nom du candidat commun de l'opposition à Johannesburg. Les participants n'ont pas pu dégager le profil de cette personnalité. Et selon ce communiqué sanctionnant la fin des travaux, les opposants qui ont participé à ces assises réaffirment leur position de ne pas boycotter les élections de décembre 2018 tout en exigeant le retrait de la machine à voter et du nettoyage du fichier électoral face à ce que l'on peut qualifier de crise au sein de la classe politique à tort ou à raison. L'idée d'un dialogue rôde les esprits de plusieurs, une assertion qui n'y passera pas du tout pour certains acteurs qui déjà rejettent un énième dialogue avant même qu'elle soit exposée. À quelques jours de la tenue des élections, plusieurs ondes d'ombre planent autour du processus électoral. La polémique sur l'utilisation ou non de la machine à voter, le nettoyage du fichier électoral, les dernières divergences de points de vue au sein de l'opposition. Le processus électoral serait-il en mal? Comment aller aux élections avec autant de fardeaux? Plusieurs acteurs politiques réfléchissent à un dénouement. Certains osent même avancer une idée d'une transition. Pour l'UNC, parti de l'opposition, il n'en est pas question. Son porte-parole adjoint soutient la tenue des élections le 23 décembre prochain. Dialogue encore, c'est tout ce que le peuple ne veut pas entendre. Parce que pour la classe politique, dialogue égale encore partage, petite prolongation. Nous disons les élections à cette date-là. Les dialogues, on n'en veut pas. L'UNC, l'opposition, nous ne préconisons aucun dialogue. J'aimerais que ce soit bien compris par tout le monde. Pour nous, ce sont les élections. Pas de boycott, pas de dialogue. Les élections, le dimanche 23 décembre 2018. Cette manière des politiques d'accéder facilement au pouvoir est à décourager selon l'internationaliste Nkere. Le souverain primaire devra choisir ses dirigeants à travers les urnes. On n'a pas besoin d'un dialogue, on n'a pas besoin d'une rencontre, quoi que ce soit. C'est ça la mentalité du politicien congolais. Chercher toujours les solutions les plus faciles pour accéder au pouvoir. Et je crois que c'est la qui doit être intransigeante et s'assurer à ce qu'on va aux élections telles que les conditions se présentent. Le respect des institutions et des lois, une culture que devraient développer davantage les acteurs congolais en dépit de leurs divergences de vues. Ce que nous devons développer dans ces pays, c'est le respect des institutions. C'est une attitude républicaine et responsable. La constitution de notre pays, qui a eu la large adhésion de la population, c'est-à-dire que la population qui l'avait votée à la majorité, avait donné le pouvoir à la CENI d'organiser les élections. On n'aura jamais un consensus absolu autour de l'approche. Je pense que la meilleure façon de faire les choses, si on est de l'opposition, c'est de proposer un programme ou un projet de société clair, limpide. Pourtant, plusieurs questions électorales ne font toujours pas l'unanimité. La polémique sur l'utilisation de la machine à voter persiste et une frange de l'opposition a même opté pour une marche ce 26 octobre, une marche autorisée par ailleurs par l'autorité urbaine.